Au programme du jour, nous allons revenir sur le lancement du stablecoin adossé au dollar par SG Forge. On va parler des développements judiciaires entre Binance et FTX, l'alliance stratégique entre XAI et Kalshi, les perspectives d'investissement autour du XRP et surtout la bataille juridique pour l'acquisition de Circle entre Ripple et Coinbase. Car oui, apparemment, il y a une petite bataille qui est en train de se jouer. Du côté du marché de la crypto-monnaie, eh bien, ce dernier est dans la globalité dans le vert, 0,62%. Donc c'est toujours du plus par rapport à hier. Le Bitcoin close de son nouvel ATH, j'ai envie de vous dire, 106 390 $. De tête, en tout cas sur le CoinMarketCap, l'ATH du Bitcoin est indiqué à 106 814 $. Donc peut-être allons-nous avoir droit à un nouvel ATH incessamment sous peu. Encore une fois, wait and see. Mais le Bitcoin en grande forme. 1,30% donc de plus-value sur les dernières 24 heures. Du côté de l'ETH, perte de 0,81%. Le prix de l'ETH est de 2483 $. Du côté du Doge, perte de 0,62%. Le prix du Doge est de 22 centimes. Et notre XRP, perte de 1,59% sur les dernières 24 heures. Et le prix du XRP est de 2,34 $. Démarrons les actualités du jour avec SG Forge, la filiale crypto de la Société Générale, qui annonce le lancement imminent d'un stablecoin adossé au dollar américain sur les blockchains Ethereum et Solana. Cette initiative vise à concurrencer les géants du secteur comme Tether et Circle. Je pleure de rire. Tenter de concurrencer Circle et Tether, surtout qu'ici nous avons Ripple qui est dans la danse. Mais bon, sait-on jamais, vous savez bien, l'Europe. Enfin. Donc ils veulent concurrencer Tether et Circle, notamment en Europe, où le règlement MiCA limite l'opération de certains stablecoins. Entre guillemets, au final, oui, l'USDT toujours ok, l'USDT non, ouais, ça, l'USDT non. Donc au final, ils vont simplement, ouais, non, encore une fois, ça va être un flop monumental, si vous voulez mon avis. Avec ce lancement, SG Forge cherche à offrir une alternative réglementée et fiable aux investisseurs institutionnels. Enfin, wait and see, mais bon, moi, ce genre d'initiative, je sais pas, je les vois pas couronnées de succès. Et vraiment, je ne les vois pas couronnées de succès. Ici, on va parler de Binance et de FTX. Binance a officiellement demandé l'annulation de la procédure judiciaire initiée par FTX qui réclame 1,8 milliard de dollars pour une transaction de rachat des parts effectuées en 2021. Binance qualifie les arguments de FTX d'insuffisants juridiquement et estime que cette action vise à détourner l'attention des responsabilités de SBF dans la faillite de FTX. Ouais. FTX, d'ailleurs, les remboursements, mais bon, commenceront incessamment sous peu. Donc on risque d'avoir une petite baisse du côté du marché de la crypto. Ça, comme à chaque fois, c'est pas des petits montants, les gars, qui vont être distribués, enfin qui vont être remboursés. Ici, on va parler de Kalshi donc et de Elon Musk. Au final, Elon Musk, XAI, ça revient un petit peu au même. Pourquoi? Parce que XAI est tout simplement la société d'intelligence artificielle d'Elon Musk. Cette dernière va donc s'associer à Kalshi, une plateforme de marché prédictif réglementée aux États-Unis. Cette collaboration vise à intégrer l'IA dans les marchés prédictifs, permettant ainsi aux utilisateurs de prendre des décisions éclairées basées sur des analyses automatisées et des données en temps réel. Du côté de Ripple et de son XRP, on va parler d'un rapport de Kraken publié récemment qui met en avant les avantages d'inclure du XRP dans son portefeuille crypto. En utilisant des simulations Monte Carlo et des modèles de frontières efficientes, le rapport conclut qu'une allocation de 3,90% à XRP peut améliorer l'efficacité du portefeuille, soutenant des rendements annuels proches des 14% tout en réduisant la volatilité. Le XRP montre des corrélations modérées avec le BTC et l'ETH, ce qui aide à la diversification et une résilience pendant les baisses de marché. De petites allocations améliorent également le ratio Sharpe et Sortino, des indicateurs clés de performance ajustés au risque. Kraken nous dit qu'avoir un peu de XRP peut réduire le risque et augmenter le rendement. Nous avons donc une analyse séparée de Galaxy BTC sur X qui note que les cycles de prix historiques du XRP suggèrent un prix cible potentiel de 40 $ début 2026. Encore une fois, wait and see, mais bon, au moment où on parle, le XRP est proche des 2,40 $, donc en soi, oui quoi, 40 $, on a déjà cherché les 10 $ comme à chaque fois, étape par étape, step by step, mais ma foi, il y a un monde où oui, le XRP va monter à ce tarif-là également, encore une fois, tout ne se ferait pas sur un claquement de doigts. Alors aujourd'hui, nous avons appris que la SEC a retardé le lancement de l'ETF de 21 Shares. On va un petit peu faire le récap par rapport à cela. Donc ici, vous aviez, c'est un petit article qui date du 21 avril,
Mais ici, on a tout simplement en gros les derniers XRP, comment dire, les derniers ETF. Pas que du XRP, les ETF crypto. Comme on peut voir, nous avons du Solana, nous avons du Cardano, bref, nous avons moult et moult crypto donc qui sont en attente d'approbation pour un futur potentiel ETF. Théoriquement parlant, je vous le dis, ça devrait être le XRP le premier, comment dire, le prochain à passer le cap. Donc après le BTC et le TH. Donc tout ça pour vous dire, le XRP est au centre bien de plusieurs avancées significatives. Pour rappel, le 19 mai 2025, le CME Group, le plus gros teneur de marché des contrats futurs au monde, a lancé des contrats à terme sur le XRP avec deux options. Le premier, un contrat standard de 50 000 tokens et ensuite nous avons un micro-contrat de 2500 tokens. Le premier jour, 150 contrats ont été échangés, indiquant un intérêt initial modéré. Giovanni Viacoso, directeur général de Ripple, s'est montré optimiste quant à l'approbation future du XRP et surtout du XRP Ledger, soulignant son potentiel pour les paiements internationaux. Ce qui est important de noter ici, c'est que le XRP fait tout simplement son entrée sur le plus grand marché des contrats futurs au monde. Parallèlement à cela, nous avons des ETF spot pour le XRP qui sont en attente d'approbation avec un délai fixé par la SEC pour octobre 2025. Grayscale, la réponse est attendue pour le 18 octobre, 21 Share le 19 octobre, donc du coup, apparemment, nous avons déjà eu l'update. Franklin Templeton le 14 novembre, enfin bref. Wait and see, mais bon, et ça, c'est prévisible, entre guillemets. Malheureusement, fallait pas espérer l'approbation d'un ETF spot pour le XRP aux États-Unis pour cet été-ci, non. Mieux vaut se fixer une date lointaine pour avoir une bonne surprise, mais initialement parlant, ce sera pour la fin d'année, les gars. Théoriquement parlant, encore une fois. Et une fois que l'ETF spot sera lancé, prochaine aventure de Ripple sera l'IPO. Souvenez-vous, il y a quelques jours, on avait parlé de Ripple et potentiellement de l'achat de Circle. Eh bien, vous savez quoi? Nous avons Coinbase apparemment qui souhaiterait racheter également Circle. Donc, une petite guéguerre entre les deux, s'annonce. Nous avons donc des rumeurs qui persistent sur une possible acquisition de Circle par Ripple ou Coinbase. Avec Ripple proposant jusqu'à 11 milliards de dollars en cash et en XRP, tandis que Coinbase, partenaire historique, détient déjà une participation dans Circle. Circle se concentre sur une IPO à 5 milliards de dollars, mais les négociations continuent, mettant ainsi en lumière la compétition entre les géants de la crypto pour contrôler le marché des stablecoins. Ripple a initialement proposé entre 4 et 5 milliards de dollars, donc c'était pas 5,5, my bad, mais cette offre avait été refusée par Circle. Souvenez-vous, Circle l'avait jugée trop faible. Pas qu'ils étaient fermés à la vente, Ripple détient 4,56 milliards de tokens XRP, ce qui équivaut tout simplement à 10,72 milliards de dollars à la valeur actuelle et 37,13 milliards de dollars en fiducie, selon le dernier rapport trimestriel de 2025. Coinbase de son côté, avec une capitalisation boursière de 56 milliards de dollars et une liquidité de 8 milliards de dollars, partage 50% des revenus de l'USDC avec Circle, voire 100% si l'USDC est stocké sur sa plateforme, et dispose de droits de veto sur les accords de revenus tiers et des droits de propriété intellectuelle en cas de faillite de Circle. L'entrée de Coinbase dans le SP500 le 19 mai 2025 pourrait renforcer sa position. Alors, l'offre en question faite par Ripple équivaut apparemment entre 9 et 11 milliards, mais nous n'avons pas le chiffre officiel qui a été partagé par Brad Garlinghouse, le CTO ou une autre information officielle. Donc, on va taper aux 11 milliards de dollars en cash et en XRP. Attention, pourquoi? Pour pouvoir surpasser Coinbase justement dans cette dite bataille d'acquisition. Mais Circle va être acheté, les gars. Il y a un monde où Circle, forte chance qu'il soit vendu à Coinbase. Ça, c'est l'intuition que j'ai, malheureusement. Le XRP, sous-estimé, sous-coté, il y a un monde où c'est le cas, j'ai envie de vous dire. C'est peut-être le monde où nous vivons. Jake Clever, managing director chez Digital Ascension Group, va plus loin, lui, en estimant que le XRP est lourdement sous-évalué. Surtout si le trading de dérivés gagne en terrain. Avec un prix actuel de 2,40$, Clever suggère que si le XRP capte ne serait-ce que 1% du marché des dérivés, estimé à 1 quadrillion de dollars, son prix pourrait atteindre 100$. De plus, il estime une hausse significative si le XRP gère 10% du flux quotidien de Swift, qui équivaut quand même à 6,5 trillions de dollars par jour en raison de son utilité dans les paiements internationaux. Ces prévisions sont spéculatives et dépendent de l'adoption et des développements réglementaires du XRP. Mais un fait est sûr, le XRP
est littéralement sous-évalué. Pas pour rien, les gars, qu'il a prôné dans le top 10 pendant je sais pas combien de temps. Il y a de la pertinence derrière, les gars.